c'est là, c'est bon. C'est quand alors là. Envoyez la vidéo. Top. On va finir sur un petit truc de Parashat Shavua. On dit Beha'alotecha et Anerot. Beha'alotecha et Anerot. La paracha de cette semaine. Maintenant, il y a aussi Ikar et Tafel dans la Kavana. Dans le Bet Hamikdash, ils cherchaient, comme on a vu à Hanouka, ils cherchaient le Shemen Zait, le plus chachou, Taor et Kvisha, enfin la plus haute qualité. Pas pour l'aigreur de moins de 0,5% ou pas pour la santé ou quoi, mais dans le sens où ce que tu vas amener au Bet Hamikdash, ça va être de la plus haute importance. Et autre chose, étant donné que la menorah, elle est claire, vous savez, dans le Bet Hamikdash, quelque chose qui était intéressant. Dans la construction du Bet Hamikdash, les fenêtres, elles étaient faites d'une manière où, par exemple, disons que ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. D'accord ? À l'époque, les maisons qui étaient construites, à l'époque, ils n'avaient pas les LED et tout ça, ils n'avaient pas tellement l'éclairage, à part des bougies, tout ça, l'huile, c'était onéreux. Alors ils faisaient des fenêtres où si je prends la fenêtre de profil, ça s'oriente vers l'intérieur, comme un entonnoir à four, tu comprends ? Pour que la lumière, elle puisse se répartir vers l'intérieur. Donc c'est pas droit comme aujourd'hui, aluminium, tout est hyper droit. Ça se faisait d'une manière incurvée comme ça, où vers l'intérieur sera plus large que vers l'extérieur, pour que la lumière puisse rentrer un peu plus. D'accord ? Mais dans le Bet Hamikdash, c'était différent. Les fenêtres du Bet Hamikdash, là où il y avait la menorah, ça allait vers l'extérieur, pour que la menorah, elle éclaire le monde. La lumière puisse se répartir dans le monde entier. C'est beau. Une chose sur l'arche de Noé. Il y avait une seule lumière. Ouais. Marloquet, si ça venait de... Enfin, autre chose. Et donc, la menorah, elle a un tafkid, elle a un rôle d'éclairer le monde. Donc, il y a aussi le rôle rouhani, spirituel de la menorah. Donc, pour le rouhani, étant donné qu'on veut chercher le choufra de choufra le plus mezoukar, le plus raffiné, on prend le meilleur shemen zait pour la menorah. Alors que ça n'a aucune conséquence de santé ou rien. D'accord ? Donc, shemen zait zach leha alot ner tamid. C'est symbolique pour faire comprendre que dans le spirituel, on cherche le plus raffiné. D'accord ? Par exemple, quand on entend quelqu'un parler, tu vas dans un chiou et tu sens que le mancé, par exemple, il t'angoisse. J'espère que c'est pas le cas ici. Hein. Si c'est le cas, dis-le. Ça arrive parfois. Tu rentres dans ça, tu le dis, il te fait une lourdeur comme ça et il parle. Tu sors de là-bas, t'as perdu de ta émouna, tu te sens complètement ratatiné, tu vois. Même s'il y a des choses très intéressantes, parfois il s'avère qu'il vaut mieux s'en aller du chiot. Il vaut mieux pas rester dans le chiot. Il y a des gens, ils ont, comment dirais-je, une influence qui est négative sur les autres. Et ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des gens,